l'invité de la matinale. KTO Radio. En cette année jubilaire, les reliques des saintes patronnes de l'Europe et des docteurs de l'Église sont exposées dans différentes églises de Rome. On y retrouve notamment les 4 docteurs femmes de l'Église, 4 sur 37, dont les 2 premières, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne, n'ont été proclamées qu'en 1970. Alors, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes ce samedi 8 mars, on s'intéresse à ces figures de l'Église et au doctorat féminin avec une experte du sujet, Clarisse Tesson. Bonjour Clarisse Tesson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce samedi sur KTO Radio. Vous êtes donc historienne et spécialiste de l'histoire religieuse, histoire des femmes et de la théologie. Alors, pour débuter, rappelez-nous en quelques mots ce qu'est un ou une docteur de l'Église. Alors, un docteur de l'Église, c'est un saint ou une sainte, du coup, en l'occurrence, depuis 1970, qui a produit des écrits et dont les écrits sont considérés comme vraiment extrêmement influents pour la compréhension et la doctrine et la défense de la doctrine chrétienne. En quelque sorte, l'Église reconnaît que ces saints ont tellement influencé la doctrine chrétienne qu'ils méritent ce titre de docteur de l'Église qui va de pair en fait avec à l'origine une liturgie spéciale qui permet de les honorer au même titre que les apôtres et les évangélistes, tellement ils étaient considérés comme importants pour la doctrine chrétienne. Et donc, avant 1970, aucune femme n'avait été proclamée au rang de docteur de l'Église ? Non, c'est ça, le titre existe depuis le Moyen-Âge. Et avant 1970, jamais encore aucune femme n'en avait bénéficié, même si ça n'empêchait pas certaines d'avoir une grande influence dans le champ de la théologie. Par exemple, Thérèse d'Avila, qui était quand même reconnue comme une auteure de référence en théologie mystique, et qui était d'ailleurs souvent déjà reconnue dans l'iconographie, par exemple. Elle était représentée déjà avec certains attributs propres au docteur, ce qui montre que voilà, pour le sens, pour le commun des fidèles, elle pouvait déjà être reconnue comme une personnalité d'influence, mais en tout cas, elle n'avait jamais encore reçu le titre officiellement. Donc elle l'a reçu en 1970, mais de quand datent les premières demandes d'octroi du doctorat d'Église pour une femme ? Alors en effet, les premières proclamations se font en 1970, mais il y avait déjà eu des premières demandes qui avaient été exprimées pour Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux notamment. Donc la première en 1923, les Carmes avaient demandé ce titre pour Thérèse d'Avila, qui est considérée comme donc une sorte de fondatrice réformatrice de l'ordre du Carmel. Et un jésuite français en avait fait aussi une demande pour Thérèse de Lisieux en 1932, pour le coup, quelques années après sa canonisation par Pie XI. Mais les 2 demandes avaient été rejetées par le pape Pie XI, qui estimait... mais il estimait... il s'est pas vraiment prononcé sur les raisons de son refus, mais il répond par la formule un petit peu abrupte de sexus obstat, donc on peut traduire par son sexe l'en empêche. Donc, il y avait quand même cette idée qu'une femme ne pouvait pas être docteur de l'Église. Alors, les raisons sont... vu qu'il ne s'est pas lui-même prononcé sur les raisons de son refus, on peut essayer de faire des suppositions en regardant, d'une part, déjà, comment était conçu le titre de docteur de l'Église à cette période. Et on s'aperçoit d'une part que le titre de docteur de l'Église, en fait, suppose une forme d'enseignement universel. Et en fait, en raison de la tradition, d'une part, qui rattachait la fonction d'enseignement dans l'Église catholique plutôt au magistère, donc au pape et aux évêques, et aux prêtres seulement par délégation du pouvoir de leur évêque, la fonction d'enseignement était très liée au clergé, d'une part. Et c'est d'ailleurs à cette période, en plus, la théologie est un domaine encore très clérical. Il y avait encore extrêmement peu de laïcs qui étudiaient la théologie dans les facultés de théologie. C'était vraiment très, très marginal. Il faut plutôt attendre les années 50 pour que ça devienne plus courant. Et en plus de ça, pour le coup, Pie XI invoque aussi quand même un précepte de saint Paul qui, dans une épître aux Corinthiens, explique que les femmes se taisent dans les assemblées. Et en l'occurrence, ce précepte de saint Paul avait pu être compris pendant de plusieurs siècles de façon assez restrictive, comme interdisant aux femmes justement une fonction d'enseignement public. Or, la fonction des docteurs de l'Église est justement d'enseigner l'Église universelle, donc ça suppose quand même une forme justement d'enseignement public. Donc de ce point de vue, il y avait une sorte d'association qui était faite entre
l'enseignement et l'appartenance à la hiérarchie ecclésiastique. Et les femmes ne pouvant pas faire partie de la hiérarchie ecclésiastique, on considérait du coup qu'elles ne pouvaient pas non plus enseigner. Et qu'est-ce qui Donc voilà. explique que ces demandes se soient concrétisées en 1970 sous le pontificat de Paul VI? Alors, pour le coup, il y a quand même tout le contexte, notamment du Concile Vatican II, qui Mmh. a joué. En fait, c'est les carmes qui font une nouvelle demande pour Thérèse d'Avila en 1964. Il faut ensuite attendre 1970 pour que soient vraiment proclamées les saintes en question. Il y a toujours un petit délai avec la lourde machinerie pontificale. Et en fait, on voit que ça apparaît vraiment, la nouvelle demande se fait justement en plein Concile Vatican II, qui a vraiment bouleversé un petit peu la façon dont on concevait l'Église et notamment les liens entre le clergé et le laïcat, puisque globalement, si on schématise avant Vatican II, c'était une vision très juridique qui dominait, avec l'Église qui était conçue comme une société hiérarchiquement structurée, la distinction se faisant avec l'accès au ministère ordonné. C'est ce qui fait que notamment depuis le XVIIIe siècle, on insistait beaucoup sur une distinction entre Église enseignante et Église enseignée. Et au moment du Concile Vatican II, en revanche, c'est une vision de l'Église beaucoup plus comme celle d'un peuple de Dieu qui est mise en avant, avec beaucoup d'images justement comme celle de peuple de Dieu. Et cette fois, on insiste avant tout sur ce qu'il y a de commun entre les fidèles, à savoir le baptême, y compris en parlant notamment de cette notion de sacerdoce commun des fidèles qui émerge au Concile. Et du coup, en mettant en valeur finalement plus ce qu'il y a de commun entre tous les fidèles que ce qu'il y a de différent avec cette catégorie, cette distinction des ministères ordonnés. Finalement aussi, ça a permis de revaloriser justement l'apport des laïcs aussi à la vie de l'Église, et y compris à l'enseignement de l'Église. Il y a notamment un texte Dei Verbum qui parle de la révélation chrétienne et qui explique que l'Église progresse dans la révélation chrétienne à la fois par l'enseignement des pasteurs, par l'étude des théologiens, mais aussi par la méditation, la prière des simples fidèles. Et finalement, du coup, justement, les premières femmes docteurs de l'Église peuvent apparaître comme justement ces simples fidèles qui ont pu, par la prière, en fait, méditer la parole de Dieu et contribuer à mieux comprendre la doctrine. Et est-ce que le contexte politique et sociétal des années 60-70 que l'on connaît, est-ce qu'il a pu également aussi influencer ou pas? Alors, ça, c'est une question qui m'avait beaucoup justement marquée en commençant mon travail. J'ai beaucoup cherché à m'interroger dans ma thèse sur justement les liens qu'il pouvait y avoir entre les évolutions de la sphère civile, notamment le fait que le XXe siècle soit le siècle un peu de promotion des femmes dans l'espace public, et le fait que l'Église se mette aussi justement à prendre ce genre de gestes qui apparaissent un peu prophétiques. Et finalement, en fait, ce qui m'a marqué en étudiant le dossier, c'est que la question féminine était peu importante de C'était la pas le part, cas, oui. en tout cas dans le point de vue des acteurs qui avaient œuvré à ces proclamations, c'était pas tellement ça qui était fort. Paul VI, en revanche, insiste beaucoup sur le fait qu'il proclame des laïcs, notamment Catherine de Sienne, qui est une figure de femme laïque, puisqu'elle appartenait à une sorte de tiers-ordre dominicain. Mais finalement, il insiste plus sur leur statut laïque que sur leur féminité. Et finalement, quand on regarde aussi, par exemple, les homélies de proclamation de Paul VI, il insiste pas tellement sur le fait qu'il s'agisse de femmes. En revanche, il insiste beaucoup sur quelques points qui peuvent être à souligner aux fidèles catholiques en 1970. Et notamment, il les présente un peu comme des figures traditionnelles finalement, permettant de réaffirmer des valeurs fondamentales du catholicisme à une période où on était en pleine crise post-conciliaire. Donc il insiste par exemple sur leur bonne vision de la réforme de l'Église, puisque l'une et l'autre ont connu une réforme. Catherine de Sienne a appelé à la réforme de l'Église au Moyen-Âge, mais c'était une réforme qui devait se faire sous la conduite du pasteur universel qui était le pape. On est à une période où le magistère pontifical est à ce moment-là un peu mise en cause par certains catholiques, et c'est pas anodin du coup. Donc il y a plutôt, finalement certes il s'agit de proclamation féminine, mais en tout cas c'est pas là-dessus que Paul VI insiste beaucoup. En revanche, c'est quand même à la même période que Paul VI intervient personnellement pour qu'une femme accède à un poste de professeur de théologie dans une université pontificale. Donc moi, il me semble que pour le coup, il y a en revanche un encouragement à la participation des femmes à la théologie notamment.
Mais voilà, sinon, c'est pas tellement un geste si progressiste, entre guillemets, en 1970. Et plus de 50 ans après aujourd'hui, la place des femmes en responsabilité dans l'Église s'accentue. Dernièrement, on peut citer sœur Brambilla, qui a été Mmh. nommée première femme à la tête d'un dicaster, celui pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. On peut citer notamment sœur Petrini, qui a été nommée le 15 février dernier à la tête du gouvernorat et de la commission de la Cité du Vatican. Clarisse Tesson, quel lien faites-vous entre ces femmes aujourd'hui en responsabilité et les femmes fortes qui étaient Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Catherine de Sienne qui ont été proclamées docteurs en 70? Moi, ce qui me marque surtout, dans ces récentes nominations et si je les mets en lien avec les premières proclamations de femmes comme docteurs de l'Église, c'est toute la reconnaissance qu'il y a pu avoir, finalement justement depuis, 50 ans de, la nécessité notamment de reconnaître, aux femmes un apport notamment à la théologie et d'insister pour, plus leur ouvrir aussi les structures de formation. Puisque, comme je disais, c'est aussi en 1970 que pour la première fois une femme accède à un poste de professeur en théologie et depuis les années, 1950 globalement, le Saint-Siège a eu à cœur quand même de renforcer la formation, notamment doctrinale des religieuses et il me semble que justement si des femmes, des religieuses justement ont pu accéder récemment à ces postes, c'est aussi parce que, c'est le résultat finalement de tous ces efforts entrepris pour, leur permettre, d'avoir un meilleur accès aussi, à la formation et qui leur permettent du coup d'exercer de réelles compétences. Et il me semble qu'aujourd'hui, on en arrive à des nominations qui ne sont pas des nominations uniquement pour faire joli en proclamant une femme, mais que c'est vraiment aussi des femmes compétentes qui sont nommées. Et il me semble qu'il y a eu du coup au XXe siècle un peu la reconnaissance en 1970 finalement d'un apport des femmes à la théologie par la proclamation des premières femmes comme docteurs de l'Église et que ça rejaillit maintenant aussi dans la question du gouvernement finalement puisque pour accéder à ces postes du gouvernement, il fallait déjà que soit reconnu aussi l'accès des femmes au savoir. Hmm. Donc je mettrais un petit peu ça en parallèle avec les efforts investis dans la formation notamment théologique des religieuses. Et un dernier point de vue pour conclure cette interview, vous êtes spécialiste du doctorat féminin dans l'Église catholique. Ça peut être un autre élément pour voir ce sujet. Où en est-on des recherches sur le sujet du doctorat féminin aujourd'hui? À part ma thèse, il n'y a pas tellement de travaux qui ont été faits à ce sujet. C'était d'ailleurs un peu pour ça que je m'étais saisie de ce sujet qui était un peu passé inaperçu dans le champ de l'historiographie. Il y avait des travaux qui avaient été faits, mais plus du point de vue théologique. Là, c'était le premier travail, on va dire, de grande ampleur sur le sujet. En revanche, voilà, notamment dans le cadre du jubilé, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des travaux qui sont mis en place au sein des universités pontificales. Il y a eu une journée en 2024, si je me trompe pas, justement consacrée aux femmes docteurs de l'Église, plus du point de vue théologique, hein, pas historique. Et puis dans le cadre du jubilé, il y a cette démarche aussi jubilaire qui est proposée pour avec un parcours sur les femmes docteurs de l'Église, notamment sainte patronne de l'Europe et docteur de l'Église. Mais voilà, pour l'instant, sinon, il y a pas encore, en tout cas du point de vue historique, d'autres travaux existants sur le sujet. On peut dire que vous avez ouvert le champ. Merci Clarisse Tesson d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et la thèse dont vous parliez, je recite son titre, Sexus Obstat, devenir docteur de l'Église au XXe siècle, sera prochainement, dans les prochains mois, publiée aux presses universitaires de Rennes. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je vous en prie.